Bonjour tout le monde, bonjour les grands juristes, j'espère que vous allez bien. D'ailleurs, on a commencé à s'habituer à cette manière d'apprentissage. Et voilà, maintenant avec un nouveau thème. Mais avant, et comme d'habitude, on va faire une petite récapitulation, une petite révision de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a parlé des régimes politiques et on a dit que les régimes politiques, c'est la manière de gouverner, c'est la manière de gérer, c'est la manière d'administrer dans un État, dans un moment donné. Et on a dit, concernant les régimes politiques, soit il y a une séparation des pouvoirs, soit il y a une certaine confusion du pouvoir. Et on a dit qu'on va commencer par la séparation du pouvoir. Aussi, on a dit concernant la séparation du pouvoir, c'est une théorie qui était évoquée par Jean-Jacques Rousseau, qui a dit que normalement, dans un régime politique, il faut avoir trois organes pour trois fonctions, et ce sont les trois institutions ou trois pouvoirs qui vont accomplir. Chacun va travailler dans son domaine. Ça veut dire le domaine législatif, le domaine exécutif et le domaine judiciaire. Bien. Concernant la séparation du pouvoir, on a dit qu'il existe deux sortes de séparation. Soit on est devant une séparation souple, soit on est devant une séparation rigide. Mais qu'est-ce que ça veut dire une séparation souple? Tout simplement, une séparation souple, ça veut dire qu'il y a une certaine collaboration entre les trois pouvoirs existants dans un État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir exécutif peut collaborer avec le législatif peut collaborer avec l'exécutif. Ça veut dire qu'il y a une sorte, et s'entraident entre eux. Bien. Concernant la séparation souple du pouvoir, on a dit qu'il existe dans les régimes parlementaires. À chaque fois qu'on entend dire une séparation souple, ça veut dire qu'on est devant un régime parlementaire. Régime séparation souple, rigide, ça veut dire on est devant un régime présidentiel. Bien. Tout ça, on l'a déjà vu. Et l'essentiel, c'est que là où il y a une séparation, c'est un régime démocratique. C'est un régime démocratique où il y a un certain multipartisme, où le pluralisme, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire le pluralisme? Le pluralisme, ça veut dire qu'il y a multiples tendances dans un État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs partis politiques. Ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs idéologies, et ça veut dire aussi qu'il y a une séparation du pouvoir. Bien, on a déjà commencé par là, le régime parlementaire, là où il y a une séparation souple des pouvoirs, et on s'est posé la question, quels sont les critères de régime parlementaire, ou quelles sont les caractéristiques, ou qu'est-ce qui différencie ce régime-là à ce régime-là, où on trouve la distinction ou la spécificité de ce régime-là. Ça veut dire le régime parlementaire. On a commencé par donner des critères. Ça veut dire quoi, des critères? Ça veut dire des caractéristiques. Et on a dit que dorénavant, dès qu'on commence à étudier la pratique, on va voir est-ce que le régime répond à ces critères, oui ou non. Les critères, on a dit critères, caractéristiques, c'est la même chose. Ce qui différencie, ou la différencie, ou tout simplement les spécificités ou la spécificité du régime parlementaire. On est toujours dans le régime parlementaire. Premièrement, on a dit qu'on commence toujours par l'exécutif. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit l'exécutif dans un régime parlementaire, c'est un exécutif bicéphale. Bien, bicéphale, ça veut dire qu'il est constitué de deux pouvoirs. On a un chef d'État et on a un chef du gouvernement, n'est-ce pas? On a dit que le chef d'État peut être un roi, une reine, un monarque, ça peut être aussi un duc, une duchesse, un prince, un émir, un empereur. Il y a plusieurs appellations. L'essentiel, qu'il arrive au pouvoir, soit suite à un système héréditaire, soit suite à une nomination, mais c'est une nomination qui est spéciale, suite à une procédure spéciale. Le
le chef du gouvernement, non, le chef du gouvernement, il arrive au pouvoir. Bien sûr qu'il y a aussi plusieurs nominations. On peut l'appeler soit le Premier ministre, soit le chef du gouvernement, soit le chef de cabinet, etc. On va voir, selon les États, il y a ces appellations-là. Comment il arrive au pouvoir? Bien sûr, suite aux élections. C'est le parti politique majoritaire qui va choisir son leader ou son chef du parti, et c'est lui qui va devenir chef du gouvernement, et après, il va nommer l'équipe, bien sûr, les ministres avec qui il va travailler. Bien. Le chef d'État, on a dit qu'il a un rôle honorifique. Honorifique, ça veut dire quoi? On a utilisé ici plusieurs synonymes. On a dit soit un rôle honorifique, cérémonial, spectaculaire, formel, effacé, ça veut dire qu'il n'a aucun rôle dans les décisions politiques. Alors, la question qui se pose, si ce n'est pas lui qui gouverne? C'est le chef du gouvernement qui décide. C'est lui qui gère. C'est lui qui administre, bien sûr, lui et les ministres. Où là où il y a une autorité, il y a une responsabilité. Responsabilité, et là on parle de la responsabilité. Bien sûr, si on a l'autorité, on est responsable. Là, il n'y a pas d'autorité pour le chef d'État, bien sûr, il n'y a aucune responsabilité. C'est pour ça, là je vais rajouter un autre mot, c'est pour ça, puisqu'il est irresponsable, la plupart de ses actes, la plupart des actes pris par le chef de l'État, que ce soit le roi ou la reine, sont contresignés. Ça veut dire quoi, contresigné? Ça veut dire qu'on a une signature à côté de la signature du chef d'État. Par cette contreséine, il n'a aucune responsabilité. Bien. Ça, c'est concernant l'exécutif. L'exécutif, il est bicéphale. Le mot bi, ça veut dire deux têtes. Je crois que c'est assez clair maintenant. Pour le deuxième pouvoir, c'est le législatif. Parce que c'est ça l'objectif de cette matière-là. Le régime politique, ça veut dire on va étudier relation entre l'exécutif et le législatif et le judiciaire. Comment il est cette relation? Et aussi entre gouvernants et gouvernés, et aussi entre les trois pouvoirs existants dans un État. C'est quoi l'exécutif? Bien sûr, c'est le pouvoir de légiférer. C'est le Parlement, on l'appelle aussi l'Assemblée nationale, on l'appelle en Égypte Majlis Shab. Il y a plusieurs nominations. Comment est l'exécutif dans un régime parlementaire? Est-ce qu'il est toujours bicaméral? Non. C'est pas comme le législatif qui doit être d'une façon obligatoire bicéphale. Concernant le législatif, c'est pas une obligation. Il peut être, écoutez ce que je vais utiliser comme terminologie, il peut être bicaméral ou monocaméral. Bicaméral, ça veut dire qu'il est constitué de deux chambres. Monocaméral, ça veut dire une seule chambre. Et on va voir qu'il existe plusieurs exemples dans un État où il y a un régime parlementaire, soit le législatif il est bicaméral, comme par exemple en Allemagne, en Italie, en Espagne, ou il est monocaméral, comme par exemple en Israël. Il y a seulement la Knesset, une seule chambre. Bien. Qu'est-ce qu'il fait le législatif? Normalement, il fait les trois fonctions traditionnelles. On l'appelle les trois triples fonctions. Ça veut dire quoi, triple fonction? Plus il représente la nation, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait le Parlement? Premièrement, il édicte les lois. C'est ça son premier rôle. On dit édicter, on dit élaborer, on dit faire, on dit légiférer. C'est la même chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire élaborer. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il adopte le budget. Adopte le budget,
Vous savez que chaque État a un budget et ce budget-là, on le travaille d'une façon annuelle, ça veut dire une fois par an. Et d'ailleurs, le Parlement marocain, il est en train d'étudier le prochain budget annuel pour l'année 2021. Suite à la crise, bien sûr, il y aura sûrement une restriction, si j'ose dire, du budget. Troisième chose, et ça, on va le trouver seulement dans le régime parlementaire. Faites attention, c'est le troisième point qui tranche et qui fait la différence, plus d'autres bien sûr, entre un régime parlementaire et un régime présidentiel. Ça veut dire, dans un régime parlementaire, il existe une relation entre l'exécutif et le législatif. Ce qu'on appelle la relation, c'est qu'il existe un moyen de contrôle réciproque. Et là, je vais expliquer. C'est à partir de ce contrôle réciproque qu'on dit qu'il existe une séparation souple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exécutif peut contrôler les législatifs et le législatif peut contrôler l'exécutif. Autrement dit, c'est que le gouvernement peut sanctionner les parlementaires et les parlementaires peuvent aussi sanctionner le gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle le contrôle réciproque. On l'appelle aussi les moyens de sanction réciproque au mutuel et on l'appelle aussi les moyens de recevabilité, soit réciproque ou mutuel, c'est la même chose. Alors, c'est ce point-là qui décide ou qui tranche entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. Ça veut dire quoi? Je vais le redire d'une autre manière, avec d'autres mots, c'est que dans un régime parlementaire, il y a une séparation souple. Ça veut dire qu'il y a une certaine collaboration entre le pouvoir législatif, le gouvernement, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le gouvernement, et le pouvoir législatif, ça veut dire le Parlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement, les ministres, le Premier ministre peut sanctionner les parlementaires et les parlementaires peuvent aussi sanctionner le gouvernement. On va voir qu'il existe des moyens, qu'on les appelle bien sûr des moyens de recevabilité, des moyens de sanction ou les moyens de contrôle réciproque entre les deux pouvoirs existants dans un État.